Bonjour, nous sommes en 2025. Nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique dans une série de vidéos consacrées à un cours d'histoire de l'Église. L'histoire de l'Église qui n'est pas une simple matière profane, mais qui fait vraiment partie de la théologie parce que c'est un regard éclairé par le don du Saint-Esprit qu'on appelle le don de science par rapport au gouvernement de Dieu sur l'Église. Dieu qui conduit l'Église vers une finalité ultime, c'est-à-dire l'entrée dans la vie éternelle. J'en suis rendu à une période qu'on peut dire être le centre lumineux de ce que la foi catholique a pu faire en irriguant une civilisation chrétienne. Et comme je vais le montrer, ce n'est pas le paradis sur terre. Il ne faut pas imaginer. D'ailleurs, l'Église finira par en faire quelque chose comme un dogme. On le voit dans le catéchisme de l'Église catholique au numéro 677. Il ne faut pas imaginer qu'il y ait eu ici, à partir de la réforme grégorienne, qui date du XIe siècle, qui est due au pape Saint Grégoire VII, qu'il y ait eu l'instauration de quelque chose d'idyllique. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Le corps humain ou le cœur humain est contaminé encore par les conséquences du péché originel. Je veux dire que la passion du Christ, aussi puissante a-t-elle été pour le moment, n'a fait qu'éclairer notre intelligence et nous communiquer la grâce, mais pas une grâce plénière, au point qu'elle supprimerait ce qu'il y a en nous de disharmonie, due au péché, à la séparation de Dieu, à l'absence de présence mystique intense de Dieu, à savoir une révolte de notre corps à travers des convoitises de la chair qui nous fait tendre vers les plaisirs immédiats, convoitise des yeux qui nous fait considérer comme ce qu'il y a de plus grand, le fait d'être admiré par ses contemporains, ou l'orgueil de la richesse qui nous donne la sécurité de l'argent. Bref, c'est un monde limité, mais tout de même, on peut le dire, il y a eu ici quelque chose comme un renouveau. Rappelons donc ce que j'ai dit, la réforme grégorienne, elle se produit comme par miracle. Le pape Hildebrand arrive à être élu, il arrive à arriver vraiment par des méthodes naturelles, par l'élection des cardinaux sur le siège apostolique. Il ne règne que à peu près 10 ans, mais il réussit à imposer dans la douleur les réformes. Dans la douleur parce qu'il est très contesté par les empereurs germaniques en particulier. Henri IV, qui refuse les réformes de l'Église, qui ira même jusqu'à exiger que le pape démissionne en l'accusant d'hérétique, l'insultant par une lettre. Le pape l'excommuniquera, il a assez de force intérieure pour résister à son impact, et l'empereur Henri IV viendra à Canossa, obligé et contraint faussement, hypocritement, obligé tout de même de se soumettre à la décision du pape, tout simplement parce qu'il est lâché par ses principaux barons. C'était bien un repentir hypocrite puisque dès qu'il réussira à raffermir son pouvoir, il repartira à l'attaque spirituelle, n'osant pas s'attaquer à la vie du pape, et celui-ci périra en exil, dans la douleur. Mais il a porté jusqu'au bout la réforme et des successeurs viendront. Saint Victor, son premier successeur, un pape assez faible, et surtout le pape Urbain II, un pape qui vraiment dans la suite de Grégoire VII et qui implantera cette fois sans doute pour des années, pour des siècles, les réformes grégoriennes. Or, on le voit, manifestement le peuple de Dieu qui jusqu'ici méprisait les clercs, c'était une tradition, on les voyait qui s'enrichissaient, qui souvent faisaient de leur paroisse une sorte de revenus pour leur propre famille, puisque les prêtres étaient prêtres de père en fils. La réforme grégorienne, qui a interdit le mariage des prêtres, cette fois définitivement dans l'Église latine, empêche cet héritage. Les choses ne sont pas parfaites, l'héritage peut aller au neveu, il n'empêche, on le voit bien, il y a tout de même une amélioration, et par le fait que le célibat est imposé, il y a manifestement une tendance mystique à choisir des personnes pour être prêtres qui ont vraiment ça dans le sang, la vocation, parce qu'il y a un sacrifice important. Ce qui n'empêche pas à certains, évidemment, de vivre de manière occulte avec une maîtresse. Le peuple, à cette époque-là, est très religieux. Il faut dire que la vie est brève. Il peut y avoir des épidémies dont on ne connaît pas la cause et les guerres peuvent revenir. Et c'est ainsi que tout va sembler refleurir à travers quelque chose qui se mesure à l'extérieur. La construction d'églises, partout. Des églises, d'abord, de style roman, mais je vais en parler. D'abord, une première remarque. Est-ce qu'il y a eu donc, vers cette année 1000, est-ce qu'il y a eu des terreurs de l'an 1000 ?
Eh bien, relativement peu. D'abord parce que les dates n'étaient pas comme maintenant fixées. Et puis, d'autre part, même au moment où l'an 1000 passe, on peut le dire, il y a quelque chose comme, je dirais, la vie qui prend au jour le jour, qui suit son cours. Et donc, même s'il y a ici et là quelques prêtres qui annoncent des choses eschatologiques, ce n'est pas plus fort qu'à toutes les époques. C'est quelque chose qui est présent dans l'âme de l'homme, on le voit encore actuellement. Il y a toujours ici et là quelques prophètes, Philippulus, comme disait le livre de Tintin, qui annoncent que maintenant c'est la catastrophe. Évidemment, on n'est pas comme ce sera le fait à l'époque de la peste noire, à l'époque où là vraiment il y avait de quoi annoncer la fin du monde. Comme d'ailleurs le fera dans sa prédication Saint Vincent Ferrier, mais ça c'est beaucoup plus tard. C'est au XIVe, au XVe siècle. Ici, nous sommes autour de l'an 1000 et, je dirais, avant même la réforme grégorienne, il y a eu des prémices de cette ferveur qui était là, qui ne demandait qu'à se développer, un peu comme une fleur qui serait cachée sous une croûte de terre dure et qu'un peu de pluie arrive, due en partie à l'action de l'homme, mais aussi, surtout, à l'action du Saint-Esprit. Alors, les choses fleurissent. La réforme clunisienne, par exemple, avait été la marque, déjà, peut-être un siècle avant la réforme grégorienne, de cette possibilité de renouveau. Je rappelle cette histoire, assez étonnante. C'est une petite abbaye fondée par le duc d'Aquitaine, en Bourgogne, du côté de Cluny, donc dans le centre de la France. Mais il a eu l'idée géniale de faire que cette abbaye soit indépendante des seigneurs du secteur, mais aussi des évêques, qu'elle ne soit dépendante que du siège de Pierre. Le pape lui-même n'a pas de pouvoir pour nommer les pères abbés. Les abbés doivent être élus par les moines. On est consacré à Pierre et Paul, là-bas, au Vatican. Et de toute façon, l'autorité pontificale est lointaine, ce qui fait que, les moines vont élire des pères abbés qui se montreront des saints sur plusieurs générations, des pères abbés extrêmement durables et qui donc pourront ainsi approfondir un vrai renouveau dans l'ordre des bénédictins. Un renouveau glorieux au point que, à Cluny, se construit la plus grande église de la chrétienté, une église de style roman encore, qui maintenant est détruite. Mais il faut le reconnaître, parce que, je l'ai dit tout à l'heure, il y a dans l'homme la ferveur, le bon grain qui pousse. Cette église est bâtie tout simplement parce que le nombre de moines augmente, les meilleures vocations sont attirées, mais aussi avec l'idée de la gloire. Ça ne peut pas être autrement, on est content de son œuvre, donc se mêle à la fois du bon grain, de l'ivraie. La recherche de Dieu, le fait de vivre la vie monastique selon la règle de saint Benoît avec ferveur, comme une sorte de prémisse à la vie éternelle, mais aussi une gloire humaine. Parce qu'on construit une église magnifique, grandiose. Il y a plus de 1000 moines à Cluny, et puis les abbayes dans le secteur finissent par se rallier à Cluny, héritent du même, je dirais de la même indépendance, et donc la ferveur se répand chez les bénédictins. Cependant, il faut le reconnaître, on le voit dans l'œuvre de Cluny, il y a aussi l'idée spirituelle que pour louer Dieu, et ça c'est un bon sentiment, il faut tout ce qu'il y a de plus beau, la plus belle gloire, les plus beaux offices, les plus beaux calices, quelquefois en or. Ça n'empêche pas les pères abbés, comme Odon de Cluny, quand il y a des famines, de vendre les vases sacrés, de les faire fondre pour pouvoir donner de l'argent au vrai temple de Dieu que sont les pauvres. Encore une fois, le bon grain est mêlé d'ivraie. Mais en même temps, la liturgie se complexifie, on y ajoute des dévotions, des psaumes qui sont répétés, des formes magnifiques, grandioses. Il y a tout à Cluny sauf la simplicité, et quelquefois même le chant choral qui est pratiqué est si sophistiqué que, on peut le dire, il peut y avoir chez certains un certain rejet de cette complexité extérieure qui part d'un bon sentiment. Cette gloire et cette puissance de Cluny, évidemment, suscitent des critiques, bien avant la réforme grégorienne. Par exemple, le célèbre Saint Pierre d'Amiens, un cardinal d'Ostie, un docteur de l'Église qui lui-même est bénédictin. Il n'hésite pas à critiquer les excès, là, dans le luxe, de la gloire aussi. Il le dit, ils sont devenus plus riches que les évêques.
Dans le cœur des moines de Cluny, il y a aussi un désir de réforme. Le scandale, quand on considère le comportement des évêques et des prêtres séculiers, le scandale s'étend. Et quand on considère même ce qui se passe à Rome, où des familles romaines se sont emparées du pouvoir pontifical, la famille Théophylactère et aussi la famille Tusculum, elle deviendra par la suite, eh bien, on est profondément scandalisé. Donc, on le voit, ce désir de ferveur est présent. Par les moines, il va se répandre un peu partout. Et voilà ce qu'écrit un contemporain, le moine bourguignon Raoul Glaber, qui voyage dans toute l'Europe et en particulier en France, vers l'an 1000, à peu près vers l'an 1003. Vers la 3e année après l'an 1000, sur presque toute la terre, surtout en Italie et en France, on se mit à reconstruire les basiliques. On eût dit que le monde, secouant et rejetant sa vieillesse, se couvrait d'un blanc manteau d'église. Les fidèles ne se contentèrent pas de reconstruire les cathédrales, ils restaurèrent aussi les églises, des monastères et même les petites églises de village. Et cette frénésie de reconstruction, sans doute aussi due par une émulation humaine, je veux dire par là que des prélats ici et là, voyant que dans le diocèse d'à côté, on rebâtit les églises, on restaure les toits, veulent faire la même chose, ne serait-ce que pour ne pas être en reculade. C'est ainsi toujours que fonctionne l'être humain. Eh bien, il n'empêche, on constate ce frémissement qu'on pourrait presque appeler pour le moment comme un nuage de loin qui annonce la pluie, pas plus que cela. Un peu comme la vision qu'avait eue le prophète Élie à l'époque du roi Achab où il y avait une grande sécheresse. Il le disait en montrant ce petit nuage qui venait ainsi du soleil couchant. « Retourne vite chez toi, roi, parce que la pluie va arriver, et si tu ne pars pas assez vite, tu ne pourras pas rentrer à cause de l'inondation. » Il me faut m'arrêter maintenant à l'art qui est utilisé, la mentalité aussi qui l'explique. À cette époque-là, on peut le dire, tout est centré, y compris les plus belles réalisations matérielles humaines comme l'architecture, tout est centré vers la recherche de Dieu. Il n'y a pas tellement d'art profane à cette époque-là, c'est un art religieux. Mais l'art est roman. Or, il faut savoir, dans l'art roman, le terme roman vient du mot romain, ça veut dire l'art traditionnel issu de l'Empire romain. Eh bien, les fenêtres sont faites en forme de berceau, arrondi comme cela, tout simplement. Et donc cette forme-là, on le comprend bien. Les forces appuient plutôt vers l'extérieur. Et donc, en conséquence, il faut des murs très épais pour supporter cet arc de cercle sur lequel il y a d'autres murs qui sont construits pour faire les étages. Les églises sont donc assez massives. Mais, même si elles sont assez massives, on essaye d'élever en pierre des bâtiments assez élevés, ne serait-ce que pour la gloire de Dieu, et puis peut-être pour être plus célèbre que son concurrent dans un autre diocèse. Quand on repère de vieilles églises qui datent de cette époque-là, vers l'an 1000, 1100, eh bien, on repère bien cet art particulier, assez massif, je l'ai dit, mais il n'empêche, il révèle quelque chose. C'est vrai que, finalement, c'est uniquement dû à des lois physiques que les bâtiments ne s'élèvent pas verticalement vers le ciel, comme ce sera le cas par la suite, pour l'étape suivante, ce qu'on appelle avec mépris l'art gothique. Et c'est un tort d'appeler cet art gothique comme cela. Le gothique, ça veut dire ce qui est barbare, ce qui est primitif. Les Romains avaient tendance à mépriser les invasions barbares qui se comportaient, et on l'a vu, au début du Moyen-Âge, à l'époque des Mérovingiens, des Carolingiens, avec des lois un peu primitives. Ce n'était pas un état de droit sophistiqué que ces tribus barbares gothiques. Cependant, l'art gothique, puisque les arcs sont cassés comme ça, avec une pointe au-dessus, eh bien les forces vont vers le bas, vers les appuis, ce qui fait que du coup, on peut construire beaucoup plus léger, on peut construire beaucoup plus haut. Et on libère des places immenses avec des verrières qu'on peut installer. L'art du vitrail va se développer après, avec l'invention de l'art gothique. Et des bâtiments extraordinaires vont s'élever vers le ciel, les cathédrales gothiques qu'on connaît bien actuellement, qui seront véritablement un art nouveau qui remplacera totalement l'art roman. Eh bien, dans ce passage de l'art roman à l'art gothique, il y a certainement
certainement un effet de la réforme grégorienne. Avant, la piété est surtout intérieure. C'est vrai que, extérieurement, l'Église est plutôt scandaleuse. On a tendance à rechercher la vie mystique là où elle ne devrait pas se trouver, dans les couvents plutôt que dans les paroisses. L'art gothique, au contraire, eh bien, c'est parce que l'impression de la présence de Dieu, les prédications de meilleure qualité s'étendent un peu partout. D'abord dans les écoles cathédrales, puis dans les cathédrales elles-mêmes, au niveau de la prédication des évêques. L'art gothique, c'est donc le peuple de Dieu qui semble attiré vers la vie éternelle, qui essaye de s'élever ainsi, et les bâtiments veulent le signifier. Parallèlement à cette époque-là, tous les autres arts, comme la peinture, la sculpture, eh bien, ils trouvent leur renouveau. Mais il faut le remarquer, les œuvres d'art ne sont pas profanes, elles sont surtout religieuses. Tout l'art est mis au service de la sagesse et de la vie éternelle. Si, à l'époque des Lumières, donc l'époque où l'intelligence humaine et l'art veut se séparer de cet aspect religieux, on considère cette période-là que je suis en train de décrire comme une période d'obscurité, c'est certainement à cause d'un mauvais jugement. Il y a eu vraiment un Moyen-Âge d'obscurité. C'est le premier Moyen-Âge, avant la réforme grégorienne, obscurité du vice, de la simonie, donc l'argent en premier, et puis le nicolaïsme, la recherche du plaisir immédiat. Mais ce deuxième Moyen-Âge qui est né là, à partir de la réforme grégorienne, est un Moyen-Âge de lumière. Et c'est donc bien à tort qu'on parle ici de période sombre, sans doute parce que la période des Lumières, où on voit l'intelligence humaine qui veut se séparer du poids de la religion, qui veut pouvoir fonctionner par elle-même. Et la réaction se comprend. La période des Lumières a lieu après les guerres de religion, qui sont une honte, évidemment, pour l'histoire de l'Église, à savoir des chrétiens qui, parce qu'ils n'ont pas les mêmes dogmes, s'entretuent allègrement pendant tout un siècle, principalement le XVIe siècle. La période des Lumières considère donc que cette période-là du Moyen-Âge, puisque tout est relégué à la recherche de Dieu, et Dieu étant considéré comme une sorte de superstition, avec des dogmes indémontrables. Voilà pourquoi la période des Lumières jugera cette période comme une période d'obscurantisme. Mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. C'est véritablement une sorte d'harmonie, on peut le dire, entre l'art et la recherche de Dieu. Et dans les sciences, il se passera la même chose, puisque je vais parler par la suite de la fondation des universités. Mais d'abord, avant d'aller là, dans cet autre aspect de cette période, il me faut regarder l'imperfection. Je l'ai dit, par Cluny, qui a été le prémisse de ce renouveau, la liturgie est sophistiquée, l'art est roman mais grandiloquent. On n'est pas dans la simplicité, on loue Dieu plutôt par la profusion des belles œuvres et des grandeurs et des fioretti. C'est ainsi. Du coup, on voit parfois des bénédictins qui sont là et qui regardent cela comme une trahison. Le Seigneur, dit-on, lui, il est venu pauvrement, il est né dans une crèche, il n'a jamais été richissime, il n'a jamais exalté la gloire. Quand il est monté à Jérusalem, il était sur un âne, pas sur un étalon blanc. Donc, certains disent que cette profusion de gloire qu'on rend au Seigneur ne l'honore pas vraiment. C'est une réaction. Est-ce que cette réaction a raison d'exister ainsi ? Je dirais, il ne faut pas juger Cluny. C'est vrai que, selon les périodes, parfois on loue Dieu par la profusion, tellement on lui est reconnaissant. Et ça, vraiment, ça procède du Saint-Esprit. Et parfois, on préfère louer Dieu en exaltant la pauvreté, l'humilité du Christ, Dieu qui s'est fait homme. Et ça aussi, c'est pour la gloire de Dieu. Toujours est-il que va se produire une réaction chez les bénédictins, avec la fondation de l'ordre des cisterciens à cette période-là. D'abord par un petit moine qui essaye de créer une œuvre très fragile. Il s'appelle Saint Robert de Molène. Nous sommes en 1098, donc à peu près 10 ans après cette réforme grégorienne, qui n'a donc pas encore produit ses fruits, mais tout de même, qui a été célèbre. Les tentatives ont été déjà établies. Et lui, alors que Robert de Molène a fondé un monastère,
selon le style clunisien, il sent en lui l'appel, avec une vingtaine de compagnons qui seraient volontaires, à fonder quelque chose de beaucoup plus pauvre, beaucoup plus dépouillé. Revenir à la règle de saint Benoît, telle qu'elle est formulée, sans y ajouter ni en retirer. Simplement, on vise à la simplicité. Avec une vingtaine de compagnons, parce qu'il comprend très vite qu'on ne peut pas fonder quelque chose avec des vieilles outres. La plupart seront dans l'hostilité, donc avec les volontaires, il parle et il s'installe dans un lieu solitaire, un lieu retiré du monde, un lieu même mal pour la santé, qui n'est pas très sanitaire, au point qu'on l'appelle Cîteaux à cause des mares qui existent et des roseaux qu'on appelle cistelles à l'époque, qui y poussent. Il faut donc imaginer qu'il y a aussi des moustiques. La fondation se fera donc dans la lutte, mais on tient bon. À un moment donné, il y aura des obstacles humains. Dans l'abbaye de Molène, où les choses ne se passent pas bien, on rappelle le père abbé, donc Robert. Il faut qu'il revienne pour remettre de l'ordre. Il est donc obligé de quitter sa fondation, obligé par les seigneurs du lieu et même par le pape. Il reprend la direction de Molène, mais l'œuvre, à Cîteaux, continue de se développer. Et il y aura ensuite de nouveaux pères abbés qui eux aussi sont saints et gardent vraiment cet esprit de Robert de Molène. Je pense en particulier à saint Étienne Harding. Il sera l'abbé de Cîteaux durant 25 ans, entre 1109 et 1133, avec quelque chose de fabuleux qui arrive, alors que cette tentative, évidemment, se développe peu. Soudain, en 1112, entrera un jeune homme qui veut se consacrer à Dieu, qui est d'une ferveur incroyable, qui a attiré avec lui une trentaine de jeunes seigneurs de la région et sa propre famille. Ils y arrivent ainsi, et ils sont acceptés par ces moines qui vivent assez tranquilles. Ce jeune seigneur s'appelle Bernard. Il deviendra Saint Bernard de Clairvaux, parce que très vite, devant le nombre d'afflux et l'afflux des vocations, eh bien, il sera nommé pour présider à une des fondations issues de Cîteaux, l'abbaye de Clairvaux. Il s'avère que Saint Bernard, lui, il a le charisme pour parler, ses sermons sont de feu. Dès qu'on entend sa parole, on est comme brûlé de l'intérieur. Il faut avoir entendu parfois quelqu'un qui a ce genre de charisme pour comprendre l'effet qu'il peut produire. Les gens pleurent et les gens n'ont plus qu'une idée. Suivre la consécration à Dieu. Ils savent. Rechercher les biens de ce monde, c'est se perdre. Rechercher les biens pour Dieu. Enthousiasmer, c'est gagner la vie éternelle. Les vocations se multiplient donc. Quant à Étienne Harding, c'est un organisateur. Et quand il voit ainsi se multiplier, à toute allure, les fondations issues de Cîteaux selon cette nouvelle règle, alors il instaure une organisation. Il regarde ce qui s'est passé à Cluny. Il ne veut pas tomber dans les travers de Cluny. Il instaure plutôt une sorte de chartre où il n'y a pas simplement un monastère qui est à la base et à la direction de tous les autres, mais plutôt 5 monastères premiers fondés dans l'ordre cistercien qui devront veiller chacun sur une province ecclésiastique, vérifier dans une réunion annuelle qu'on garde bien la ferveur du début et la pauvreté aussi. Il instaure ce qu'on appelle la charte de la charité, Carta Caritatis. Et c'est ainsi qu'on voit se développer une œuvre de Dieu autour de 3 hommes. Robert de Molène, qui a eu l'idée de l'esprit de pauvreté. Étienne Harding, qui a su organiser les choses pour que les choses soient structurées et restent dans la ferveur première. Et puis, celui qui deviendra docteur de l'Église, Saint Bernard de Clairvaux, le mystique, qui donne le feu, qui met le feu à cette construction en bois qui jusqu'ici se développait petitement. Il y aura, à la mort de Saint Bernard, des centaines de monastères cisterciens qui se seront créés dans toute la France en particulier, mais jusqu'en Allemagne. On peut le dire, le XIIe siècle, c'est le siècle des cisterciens. On les appelle les moines blancs parce que leur habit n'est pas teint en noir, comme ceux des moines de Cluny, habit noir, un noir très, très noir qui montre la beauté, la dignité d'un habit religieux. Eux prennent un habit un peu délavé, donc un peu blanc. On les appelle les moines blancs. Maintenant, les cisterciens portent un scapulaire noir par-dessus leur habit blanc. L'essentiel, c'est le dépouillement qui marque l'art cistercien. On le voit dans les églises qu'ils construisent, qui peuvent très bien être de style gothique, puisque
c'est comme ça, c'est la mode à l'époque. Mais très peu de sculpture, très peu de peinture, une grande simplicité. Et cette simplicité qui est dans les bâtiments, un nouvel art quelque part, eh bien, elle se traduit aussi dans leur mode de vie. L'abbaye de Cluny, qui a attiré des dons par centaines, des héritages de gens qui voulaient ainsi obtenir une prière perpétuelle pour leur âme. Les abbayes cisterciennes, elles essayent de refuser les dons, sauf ceux qui leur permettent de cultiver la terre. Elles ne veulent pas non plus avoir d'immenses territoires avec des serfs qui travaillent pour eux. Les moines doivent travailler par eux-mêmes, gagner leur vie à la sueur de leur front. Évidemment, le travail au champ prend énormément de temps et donc va être inventée une nouvelle forme de vie monastique. Ceux qui veulent se consacrer à Dieu, qui ne sont pas cultivés, qui ne savent pas dire l'office des psaumes, parce qu'ils ne savent pas lire le latin, ont le droit de devenir cisterciens. Ils deviennent frères convers et souvent, tout en étant liés à une abbaye, ils habitent un peu plus loin dans des terres qu'ils valorisent ainsi, tandis que les frères de chœur, qui peuvent dire l'office, vont cultiver, valoriser les terres qui sont tout autour du monastère. Et au son de la cloche qu'ils entendent, ils viennent se réunir pour réciter l'office. Évidemment, là encore, dans l'ordre cistercien, s'il y a un renouveau par la simplicité, la pauvreté, l'humilité, il y a aussi la possibilité d'un défaut, à savoir que les moines, parce qu'ils ont dans le travail manuel, les moines deviennent des paysans, qu'ils finissent par oublier leur vocation. Ce sera le travers qui existera à travers leur histoire. Mais globalement, il y a toujours un père abbé qui est là pour renouveler la ferveur, pour revenir à l'amour du Seigneur, qui est tout de même l'âme de leur vocation. Si on fait le bilan du développement fabuleux de l'ordre cistercien entre le XIIe et le XIIIe siècle, eh bien, on peut regarder à partir de sitôt, donc, la fondation primitive, 343 abbayes seront fondées. C'est absolument extraordinaire. Mais à partir de Clairvaux, là où est Saint-Bernard, ce seront plus de 700 monastères, au point que l'abbaye mère, évidemment, semble comme éclipsée par ce qu'a fait Saint-Bernard. Il pourrait y avoir une jalousie et chez Saint-Bernard une forme d'orgueil. Mais comment peut-on résister à un tel charisme ? Il est à la fois théologien et poète. Il réunit en lui des qualités complémentaires. Il est à la fois marial, avec la féminité, la douceur que lui imprime la Vierge Marie. Et en même temps, Jésus le rend autoritaire, homme fort, capable de diriger. Et même, quelquefois, lorsqu'il entre dans un combat théologique, de se montrer très dur. Saint Bernard, docteur de l'Église, est capable de commenter le Cantique des Cantiques et d'y mettre, je dirais, tout le sens symbolique. Le Cantique des Cantiques, l'épouse, c'est l'Église, c'est aussi notre âme. Et l'époux, c'est Jésus-Christ. Et c'est aussi le Père. Il y a, je dirais, ce chemin, ce cheminement, c'est un livre biblique, ce cheminement de l'âme, ainsi où Dieu se cache pour elle, pour la faire grandir dans certaines qualités intérieures. Il est capable de le faire avec la plus grande ferveur, éclairer l'âme de ses moines par cette chose-là, et en même temps entrer dans de dures polémiques théologiques. Par exemple, lorsqu'à un moment donné, il se scandalise par certaines thèses tenues par Abélard, le célèbre théologien, celui qui avait eu une maîtresse, qui avait été castré par l'oncle de cette maîtresse. Héloïse, elle s'appelait. Eh bien, Saint Bernard est capable d'entrer avec lui en conflit théologique, presque aussi durement que ce que firent certains pères de l'Église à l'époque en Orient. Donc, sans pitié. Tandis que l'abbaye de Cluny, au contraire, voyant cela, voyant la façon dont est traité Abélard, n'hésite pas, peut-être pour provoquer Saint Bernard, qui est en bisbille, en lutte de concurrence avec Cluny, eh bien, à accueillir Abélard pour qu'il puisse mourir ainsi, humblement, pauvrement, réconcilié avec Dieu. Cette critique très dure, très exagérée, manquant de charité de Saint Bernard par rapport à Abélard, qu'il traite d'hérétique quelque part, eh bien, elle montre que dans le cœur des saints, c'est pareil. Il y a le bon grain, il y a l'ivraie. C'est ainsi qu'il faut regarder les choses. D'ailleurs, Saint Bernard en est conscient sur lui-même, il le dit. Le saint est un chrétien qui demeure un pécheur à la façon unique dont chacun l'est, selon ses dons et ses limites, la grâce de pardon qu'il a reçue, la forme d'humilité qui lui a été accordée au prix d'humiliation,
qui sont son secret à lui seul. Oui, il faut, avec ce regard de science sur le cœur de l'homme, savoir que nous sommes en cheminement, que nous ne sommes pas parfaits, mais que nous évoluerons, qu'il y a le temps pour cela. La vie terrestre, si elle dure un certain temps, c'est justement pour pouvoir à un moment donné affronter la vieillesse et regarder ce qu'on a pu faire dans le passé avec un regard serein et un repentir quand on a péché. En tout cas, si je parle de cette histoire de Abélard, le théologien de Paris, de la lutte de Saint-Bernard contre lui, de l'accueil au contraire que va lui faire l'abbaye de Cluny, c'est pour bien montrer qu'il y a sous-jacent une guerre des monastères, une guerre qui sera suscitée d'abord par la grandeur de Cluny, qui forcément se considère comme une lumière à cette époque. Mais parallèlement, il y a Saint-Bernard qui, par la ferveur, ce qu'il apporte à ses moines, se considère plus ou moins lui aussi comme étant un vrai renouveau, non pas dans la décadence de Cluny, mais quelque chose de mieux. Il y a donc affrontement, de certitude d'avoir raison. Là encore, comment pouvoir le reprocher à ces hommes qui font au mieux, mais je l'ai dit, qui possèdent en eux les conséquences du péché originel. En réalité, Saint Bernard ne critique pas directement dans ses sermons Cluny, mais on voit bien ce qui est sous-jacent, on peut lire entre les lignes. Il reproche à Cluny de s'être embourgeoisé et finalement d'avoir mis le luxe au-dessus de tout. Les paroles de Saint Bernard reviennent à Cluny, et à Cluny, évidemment, on n'est pas content, et on dit, mais ceux-là se prennent pour le centre du monde. Ils ont tendance à être très orgueilleux, ce qui, forcément, excite le besoin d'une certaine vengeance, d'un certain retour. Tout ça se fait à pas feutrer, comme ça se fait dans la vie monastique, mais la concurrence et les haines sont multiples. En réalité, ce sont plutôt deux conceptions de la vie monastique qu'il faut regarder. L'une plus par la louange à Dieu, les mystères joyeux, les mystères glorieux. L'autre par l'humilité, les mystères douloureux. C'est ainsi. Du coup, on voit certaines critiques formulées avec beaucoup de douceur, par exemple par l'abbé de Cluny, qui s'appelle Pierre le Vénérable, au XIIIe siècle, et qui dit que Bernard de Cîteaux oublie la discrétion, c'est-à-dire le fait de se faire tout petit, même extérieurement, la discrétion qui imprègne toute la règle de saint Benoît. Est-ce que Pierre le Vénérable a totalement tort ? Je répondrai non, il a raison, mais en même temps, la critique portant sur saint Bernard est en partie injuste parce que Bernard, lui, c'est un feu d'artifice, de prédication, donc d'apparence. Donc, il n'est pas dans la discrétion, il est dans le charisme qui brille, un peu comme le fera plus tard saint François d'Assise, qui brille par la poésie de la gloire de Dieu. C'est autre chose, il aurait dû y avoir complémentarité. Saint Bernard est capable de répondre, évidemment. Il prend ces choses-là, à fleuret moucheté, capable, par exemple, de faire un sermon un jour à propos des repas qu'il y a chez les Clunisiens, et tout un discours qui montre le ridicule de certaines pratiques qu'ils ont ajoutées, comme par exemple développer, après d'autres, mais avec talent et d'une façon neuve, le thème du repas ridicule, où on teste les vins. C'est ainsi qu'on fait dans l'abbaye de Cluny. On voit bien dans ce document de saint Bernard qu'il se moque, qu'en réalité, sans doute, on n'était pas là à essayer des vins un peu comme le font les testeurs de vin, en crachant le vin pour apprécier le meilleur qui pourrait servir aux moines. Mais c'est ainsi, et la critique, satirique sans doute, porte sur quelque chose, à savoir l'excès du côté du maniérisme qu'il peut y avoir à Cluny. Il n'empêche, c'est saint Bernard qui triomphe. Ce ne sont pas les abbés de Cluny, même si l'Église reconnaîtra leur sainteté. Mais il y a effectivement, dans la poésie, la façon de se comporter des cisterciens, il y a quelque chose que l'Église mettra en avant davantage avec ce titre rare, qui actuellement n'est possédé que par 38 personnes et qui fera de saint Bernard un docteur de l'Église. Et puis, il faut le reconnaître, les cisterciens ne sont pas non plus parfaits, ce n'est pas le paradis sur terre. On a des exemples, par exemple en 1147, où les cisterciens qui veulent se créer un désert, puisque c'est là qu'ils s'implantent normalement, loin des populations, eh bien, en réalité, ils prennent les terres
de paysans du secteur et le village qui était là, présent sur le lieu, doit être détruit. On expulse donc les habitants, ainsi pour créer artificiellement ce désert. De même, si on considère les critiques des cisterciens par rapport aux clunisiens, qui aspirent à devenir évêques, et c'est vrai qu'énormément de moines de Cluny deviendront évêques pour le bien de l'Église, parce que tout de même, ce sont des gens consacrés à Dieu, eh bien les cisterciens qui font profession de pauvreté, finalement, finiront par accepter l'épiscopat aussi de nombreuses fois, et aussi pour le bien de l'Église. Donc, les tensions qui sont là, encore une fois, doivent être regardées comme étant, certes, un sommet de l'Église, là, après la réforme grégorienne, mais un sommet qui maintient l'ivraie avec le bon grain. Car il faut le savoir, même dans les œuvres de bonne volonté, il se glisse, surtout quand elles sont réussies, forcément, de l'orgueil, cette convoitise qui n'est pas de la chair mais qui est de l'esprit, la certitude d'être le meilleur, quelquefois même de comprendre mieux Dieu que tous les autres. Ainsi donc, dans les critiques qui sont vraies par rapport à Cluny, qu'écrit saint Bernard, quand il dit « L'Église resplendit dans ses murs, mais elle manque de tout dans ses pauvres. Elle orne d'or ses monuments de pierre et laisse ses fils, qui sont le vrai temple de Dieu, aller nus. » Eh bien, on peut le dire, là la critique est vraie, authentique. Cependant, il peut y avoir chez des cisterciens qui s'occupent des pauvres, qui n'hésitent pas à se consacrer au vrai temple de Dieu, la certitude que eux sont dans la vérité, et donc l'orgueil peut venir corrompre cette chose pourtant très évangélique. L'art cistercien, très dépouillé, je l'ai dit, avec des murs d'église, où il n'y a pas de dorure, se servira malgré tout de nouvel art, l'art gothique quand il apparaît. Mais en gardant cette belle simplicité qui fait que l'architecture, qui fait des cathédrales et des églises, de monastères, un peu comme des dentelles de pierre, eh bien, ce sera mis en valeur. Tandis que l'art gothique, lui, il se développe dans le gantique. Rayonnant, c'est, je dirais, toujours ces formes d'ogives comme ça, en arc de cercle cassé, qui sont démultipliées, avec des croisées, ici, au cœur, et puis, quelquefois, on démultiplie ainsi les choses pour faire des œuvres fabuleuses, qui s'élèvent à des hauteurs fantastiques, au point qu'on appelle ça, à un moment donné, quand la complication et les volutes qui sont démultipliées, pour la gloire de Dieu, mais aussi pour montrer son génie architectural, on appelle cela, à un moment donné, le gothique flamboyant. Là encore, dans ce développement du gothique vers des choses extraordinaires, on peut le dire, on fait des exploits architecturaux. Le gothique flamboyant donne à cet art qui vient de l'emploi des courbes et des contre-courbes utilisées dans les fenêtres, au point que la pierre qui est utilisée semble danser comme des flammes, et les espaces qui sont libérés permettent à l'art du vitrail de se développer, ce qui fait que des tableaux deviennent lumineux par la lumière du jour et la lumière du soleil. Oui, vraiment, on est à un sommet de l'art. Il n'empêche, parce qu'on fait des exploits architecturaux, c'est pareil. On peut y voir le péché qui s'y met peu à peu. Ainsi va-t-il de toutes les œuvres humaines. Après avoir parlé ainsi de l'art tel qu'il se développe dans cette belle période de l'Église, je voudrais parler d'un autre aspect, le développement de la connaissance et des universités. Il faut savoir d'abord que, avant cette période, la plupart du temps, à partir des pères de l'Église, lorsqu'on étudie la théologie qui donne le sens de la vie, on le fait en commentant l'Écriture. L'Écriture, on le sait, il y a l'Ancien Testament qui raconte un chemin de progrès peu à peu de l'homme qui est préparé à la venue du Christ, et le Nouveau Testament avec les 4 évangiles qui sont le cœur, et puis autour les épîtres qui viennent commenter, avec saint Paul en particulier. Eh bien, l'habitude pendant des siècles a été d'aborder tous les sujets théologiques à partir des textes, et donc les choses se faisaient sans ordre. Où était le principe qui permettait d'éclairer tout le reste, un peu comme un soleil, et de ce soleil partent de manière logique les rayons de lumière et la chaleur.
L'inconvénient de la lecture de l'écriture de cette façon-là, c'est qu'il n'y a pas d'ordre et que souvent on se répète. Et à un moment donné, voici qu'un homme a l'idée de structurer les choses. Il s'appelle Pierre Lombard, c'est un évêque de Paris, et il date à peu près de cette période-là. Son œuvre qu'il va faire, une première somme de théologie, va avoir un immense succès. En commençant par le début, donc l'étude de Dieu, puis de sa vie intérieure, de la Trinité. À partir de là, évidemment, puisque tout vient de ce Créateur, à partir de là, on peut mettre de l'intelligence dans l'ordre de la science sacrée. Et dans les écoles qui enseignent à cette époque-là, principalement tenues par des évêques, qui eux-mêmes nomment les meilleurs professeurs, qui sont parfois des laïcs, parfois des religieux, des prêtres séculiers. Alors, les gens viennent et la technique d'enseignement est plutôt celle des précepteurs. Je veux dire qu'un professeur a 3-4 élèves, mais il n'y a pas ce système où un amphithéâtre complet écouterait le cours d'un professeur qui serait au centre de l'attention. Il faut donc remarquer que la tradition, et ceci depuis l'époque mérovingienne et même avant, la tradition est que l'école de la théologie est tenue par les évêques. Et les écolâtres sont des professeurs nommés par les évêques. Il y a aussi parallèlement, évidemment, des écoles tenues par des monastères et les familles les plus riches envoient parfois leurs enfants pour se former, là, dans une école de monastère. Mais les parents doivent payer, évidemment, la pension de leur enfant pour obtenir qu'il ait la meilleure éducation possible. À cette époque-là, la science des sciences, celle qui donne sens à toutes les sciences, est donc la théologie. Mais la théologie ne peut pas répondre à tout. Il y a normalement aussi des sciences humaines, profanes, qui doivent se développer, mais à une certaine période, elles sont comme relativisées. On est, vers l'an 1000, on peut le dire, on est dans l'idée que, finalement, la sagesse répondant à tout, pourquoi sommes-nous sur terre ? D'où venons-nous ? Où allons-nous après la mort ? Eh bien, il y a dans l'écriture peut-être les réponses à tout. Et c'est vrai, on se sert principalement du livre de la Genèse pour répondre à la question d'où venons-nous, et du livre de l'Apocalypse pour répondre à la question où allons-nous. Or, on le sait, l'écriture sainte n'est pas un livre de science. Il y a pour la science l'intelligence humaine qui est donnée, et à partir de l'expérience, c'est là qu'on doit l'acquérir. Ce qui est très curieux, c'est qu'à cette période-là, du côté de l'Orient, du côté de l'islam, parce qu'on a récupéré certaines traditions venant de la philosophie grecque, Aristote en particulier, mais aussi venant de l'Inde, en mathématiques, eh bien l'islam, quant à lui, à un moment donné, se développe avec une science profane tirée de l'expérience ou de la réflexion humaine, et puis, d'autre part, la science théologique à partir de l'étude du Coran. En Occident, c'est l'inverse d'abord. Tout est tiré de l'écriture qui semblerait, c'est ce que croient certains professeurs, être capable de répondre à tout. Puis, par l'influence de l'islam, mais aussi de l'Empire romain d'Orient qui a gardé la philosophie élaborée par les Grecs bien avant Jésus-Christ, Socrate, Platon, Aristote, Épicure, etc. Voici que, la philosophie réapparaît en Occident. D'abord de manière petite. Par exemple, certains manuscrits d'Aristote ont été retrouvés au Mont Saint-Michel, puis de manière plus grande, par exemple par des commentateurs d'Aristote, faits par des philosophes musulmans ou par des juifs. Et puis, on se rend compte, avec en particulier saint Albert le Grand, un dominicain, qu'il faut absolument développer une science profane pour la mettre, évidemment, au service de la théologie. Si on est un excellent connaisseur du monde, le monde étant lui-même créé par Dieu, avec la méthode de l'intelligence naturellement utilisée, alors on connaîtra davantage Dieu, ce qui est logique, puisque c'est le même Dieu qui a créé la grâce, et que la grâce vient s'implanter sur la nature humaine. C'est ainsi qu'à un moment donné, en particulier à partir des ordres mendiants, les dominicains, saint Albert le Grand est un dominicain, vont être introduits ici en Occident des matières profanes. Saint Albert le Grand demande à ce que les livres d'Aristote puissent être traduits en latin, ce qui est très compliqué. Certains livres sont tellement techniques qu'il faudrait le texte grec pour bien approcher ce qu'a voulu dire l'auteur.
Attention, les choses ne vont pas se faire d'un coup. Il y a des résistances. Du côté des écoles cathédrales en particulier, les anciens maîtres disent qu'il ne faut pas introduire ainsi ce qui vient de païens, qu'il faut continuer à chercher et à enseigner la doctrine sacrée à partir de l'écriture sainte. D'autre part, le fait que la réforme, qu'on sent venir arriver, vienne des ordres mendiants, ces ordres nouveaux, des professeurs qui ne vivent que de dons et qui ne sont pas payés par un salaire venant des parents des étudiants. Tout ça met une concurrence rude. Et pourtant, par saint Albert le Grand, rien n'y fait, le mouvement est lancé. Il faut, dit-il, développer l'intelligence naturelle pour la mettre au service de la connaissance de Dieu. Il ne peut pas y avoir d'opposition entre Dieu, ce même Dieu qu'a créé l'intelligence naturelle, qui peut, en observant la réalité, et, je dirais, en tirant une connaissance de Dieu lui-même, il ne peut pas y avoir d'opposition avec la révélation. Mais l'un doit être au service de l'autre. Les deux doivent s'éclairer. À partir de là, un esprit nouveau arrive, que on pourra résumer. C'est une phrase de saint François de Sales, beaucoup plus tardive, au XVIe siècle. Dans cette pensée qui change, alors science et foi se mettent à marcher ensemble, comme deux affectionnés. Cependant, là encore, tout ne se fait pas en perfection. Normalement, un vrai philosophe aristotélicien, son maître et son livre premier, c'est l'observation du réel. Oui, l'observation des choses, c'est là qu'on trouve la vérité. Et évidemment, comme cette réforme est pensée par des intellectuels, des hommes du livre, eh bien, quelquefois, au lieu d'aller chercher dans le réel ce qui est, on le cherche parfois dans les livres, exagérément. Par exemple, chez Aristote, ce qui devrait être mis en avant en premier, ce serait sa philosophie du vivant, sa métaphysique, ses sciences naturelles, même si elles ne sont pas au point. C'est vrai, il faut le reconnaître. L'observation à cette époque-là n'est pas capable de bien trier les animaux, de bien comprendre comment fonctionnent les astres du ciel. Mais, n'empêche, c'est l'observation, la source vive de la connaissance. Du coup, on va développer plutôt une foi dans la logique. La logique d'Aristote devient l'un des premiers livres mis en avant. On traduit la logique. On pense que par des raisonnements qui se tiennent à partir d'un prémisse, on tire une conclusion. Par exemple, si je dis « tout homme est mortel », or Pierre est un homme, je peux en conclure que Pierre est mortel, et c'est une logique imparable. Mais on va croire tellement en la logique qu'on va penser que, mis au service de la théologie, on peut, à partir des prémices qui sont données, la contemplation de la Trinité, en tirer de manière absolument certaine des conclusions que personne ne pourra démentir. C'est un tort. La logique de ce type-là, logique purement rationnelle, ne peut pas rendre compte d'une autre logique qu'on voit en Jésus-Christ, une logique d'amour, une logique que saint Bernard aurait lui développée, à savoir la capacité de Jésus-Christ de passer par la fenêtre s'il faut sauver un pauvre pécheur, s'il ne peut pas passer par la porte. Parmi les disciples de saint Albert le Grand, il faut citer saint Thomas d'Aquin, bien sûr, un dominicain. Et parallèlement, fort heureusement, le Seigneur permet qu'il y ait des docteurs franciscains. Je pense à saint Bonaventure, un contemporain de saint Thomas d'Aquin. Thomas d'Aquin, lui, c'est le maître de la logique. Il a pu se procurer des traductions d'Aristote sur bien d'autres œuvres d'Aristote, et il pense véritablement qu'avec une précision intellectuelle, sans y mettre du tout de sentiment, alors on atteindra à la vérité. Mais saint Thomas d'Aquin est tout de même lucide que ça c'est une science pour débutants, que la théologie pour les parfaits, elle est contemplative, que c'est le cœur qui peut s'approcher davantage de Dieu plutôt que la logique pure. Il n'empêche, il va pousser à un sommet qu'on peut comparer à une cathédrale, l'utilisation de la logique au service de la compréhension de la révélation. Et ça donne la somme théologique de saint Thomas d'Aquin, qui est en fait, selon le plan d'un géant avant lui, Pierre Lombard, celui qui avait établi la première théologie structurée. Saint Thomas d'Aquin reprend globalement ce plan. D'ailleurs, dans sa jeunesse, il a commenté le livre des sentences de Pierre Lombard. L'œuvre de sa maturité, après 50 ans, c'est sa somme de théologie. Et puis, à un moment donné,
il a une apparition du Christ, il ne pourra pas mener jusqu'au bout sa somme de théologie, ce qui est une bénédiction, puisque tout ce qui a été ensuite rédigé selon sa méthode par ses disciples n'a pas été gardé par l'Église. On appelle cela le supplément à la somme de théologie. Saint Thomas d'Aquin recevra le titre lui aussi de docteur de l'Église, titre encore une fois extrêmement rare. Il sera même nommé le docteur commun, ça veut dire celui qui a abordé, à partir des 1000 premières années de la recherche théologique qu'on voit chez les pères, il aura élaboré une synthèse harmonieuse de tout ce qui avait été découvert, ainsi, triant, apportant de choses nouvelles. Il est donc un sommet issu de cette époque. Évidemment, le génie de ces grands théologiens issus des frères mendiants, le génie ne peut qu'attirer des jalousies, leur réussite forcément. Les maîtres séculiers de l'université de Paris sont là, qui véritablement essayent de chercher dans les œuvres de Thomas d'Aquin la moindre erreur, la moindre hérésie. Après sa mort, il sera d'ailleurs pendant un temps condamné par l'université de Paris comme hérétique. Et ceci, en fait, s'explique tout simplement par un conflit de préséance. Les maîtres laïcs, les écolâtres, perdent des étudiants. Les étudiants trouvent une plus grande qualité chez les professeurs des ordres mendiants qui, en plus, ne font pas payer ou très peu payer les cours qu'ils distribuent gratuitement. Ils ont reçu gratuitement, alors ils donnent gratuitement. Et même les maîtres mendiants ont tendance à considérer que se faire payer pour donner la science, c'est quelque part un peu de la simonie. Ce qu'on a reçu de Dieu, comme connaissance et comme lumière, on ne peut pas le monnayer. Il y aura donc à cette époque-là un dur conflit entre les professeurs séculiers et les professeurs des ordres mendiants. Saint Thomas d'Aquin lui-même écrira 3 œuvres pour défendre la possibilité d'enseigner par des religieux. Et ce sera le pape Innocent III, un grand pape de cette époque, un peu un sommet de toute la papauté. Oui, il n'y a pas plus grand pape politique en même temps que le pape Innocent III, qui n'est pas canonisé, parce que, par ailleurs, étant politique, ça ne l'a pas empêché d'être dur, mais il est capable de faire des choses magnifiques, comme par exemple accueillir dans l'Église Saint François d'Assise, qui lui-même a fondé cet ordre mendiant, magnifique, poétique, qu'est l'ordre des franciscains. Dans la période du début du XIIIe siècle, entre 1208 et 1215 ainsi, on voit apparaître en particulier en France des universités qui maintenant ont une certaine autonomie, qui peuvent développer des diplômes dans des matières profanes. On développe par exemple à Paris, à la Sorbonne, des diplômes de philosophie, mais le but là, c'est vraiment la théologie. Les meilleurs théologiens viennent d'ailleurs enseigner là-bas. Mais à Montpellier, ce sera une faculté de médecine très réputée, qui se sert hélas uniquement de Galiens, qui n'osent pas encore retourner pleinement à l'observation, alors qu'un médecin, normalement, c'est un homme d'expérience. Il observe le corps humain pour en tirer non seulement une théorie du son fonctionnement, mais aussi des médicaments. À Bologne, en Italie, c'est plutôt du côté du droit canonique, mais aussi droit romain, que se développent les choses. Ainsi donc, on voit les universités qui prennent une certaine indépendance, mais pas une totale indépendance. On peut le dire, on est dans la ligne de la réforme de Grégoire VII, à savoir que les sciences profanes sont mises au service de la science des sciences, la sagesse, la révélation de Jésus-Christ. Là encore, la critique qui viendra plus tard à l'époque des Lumières aura comme cause le fait que tout est ordonné, mis au service de quelque chose, diront les Lumières, qui n'est pas démontrable, qui est de l'ordre de la superstition. Et les Lumières ricaneront en disant « Vous croyez donc que Dieu, le grand architecte de l'univers, pourrait naître d'une vierge sans qu'il y ait fécondation humaine, mais vous êtes ridicule et vous voulez en plus imposer cela par la guerre, par la défense de l'armée. » Voilà comment se développent les Lumières, qui sont en fait, là pour le coup, une exaltation comme une crise d'adolescence de la raison libre par rapport aux apports de la théologie. Eh bien, ce Moyen-Âge-là, dont je parle, au contraire, tout est harmonisé. Philosophie, droit, médecine, tout est en vue, évidemment, de la sagesse, puisque le but de cette vie terrestre profane est de conduire à la vie éternelle.
les papes à Rome qui observent les conflits très durs entre les maîtres séculiers et les maîtres des ordres mendiants. Le pape se rend bien compte qu'il faut maintenant faire cesser cette crise et cette concurrence qui va trop loin. Et donc les papes, par diverses encycliques, je pense par exemple au pape Grégoire IX, eh bien, il dénouera la crise par la bulle qui s'appelle Parens Scientiarum, où il oblige maintenant, c'est ce que fera d'ailleurs son successeur, à ce que les universités admettent en leur sein des religieux appartenant aux ordres mendiants. C'est ce qu'exige le pape Alexandre IV. Ces décisions pontificales aboutiront à quelque chose de remarquable qu'il faut noter, à savoir les matières profanes se développent, et non plus simplement à partir de la Bible. Je l'ai dit, l'observation du réel, les livres d'Aristote, les livres de Galien le médecin, toute cette science issue de l'Antiquité grecque, qui revient ainsi en force. On ne cherche plus dans la Bible, dira saint Thomas d'Aquin, que ce qui est infailliblement révélé par Dieu, et c'est la doctrine du salut. Même les erreurs factuelles, historiques, ou médicales, ou biologiques qu'il peut y avoir dans la Bible, sont voulues par Dieu. Ce ne sont pas des erreurs, puisque le but de Dieu est justement qu'on comprenne avec notre intelligence, qu'on comprenne peu à peu, qu'il ne faut pas chercher dans la Bible un traité de médecine ou un traité de biologie. Que ça, l'intelligence humaine a l'autonomie pour pouvoir le chercher par soi-même. Ce qui est curieux, c'est qu'on voit à cette époque-là, eh bien, l'Occident, qui, pour le moment en harmonie, développe les sciences profanes, philosophie, arts libéraux, médecine, droit et les sciences théologiques, en harmonie, sans qu'il y ait rupture entre les deux. On n'est pas du tout à la période du rejet de l'un par rapport à l'autre, de la concurrence. Alors que dans l'islam, à la même période, des oulémas, donc des savants musulmans, décident un peu de l'inverse. Des grands philosophes qui, quelquefois, prenaient un peu des libertés par rapport au Coran, sont condamnés. Et on commence à dire, puisque le Coran est dicté par Dieu, sans qu'il y ait d'erreur possible, alors il ne peut pas y avoir d'erreur, même en science, que toutes les solutions à tous les problèmes se trouvent forcément dans la lecture du Coran. On verra donc, à partir de cette période-là, la courbe de l'Occident qui se met à progresser, tandis que la courbe de l'islam, parallèlement, se met à baisser. Toutes les inventions, par la suite, dans les siècles qui suivront, viendront de l'Occident, et l'islam, lui, se repliera un peu sur la seule théologie, allant parfois, ça ne va pas jusque-là, mais tout de même, allant parfois jusqu'à trouver la science, les sciences modernes, dangereuses contre la foi, interdisant aux personnes eh bien, de se former en sciences. Alors je pousse un peu les traits, les choses ne sont pas aussi nettes, mais tout de même, c'est un grand courant général qu'on voit ainsi et les courbes se croisent. Parallèlement à cette période-là, pour bien montrer que du côté de l'Occident, le peuple de Dieu, quant à lui, eh bien, il n'aspire qu'à la vie éternelle, à la sagesse, la piété est très grande. Je voudrais parler maintenant d'un troisième thème qui est de cette période, le développement des pèlerinages. La spiritualité du pèlerinage, c'est quelque chose de très important, mais qui ne peut venir pour le coup que de la ferveur. Il y a le symbole, dès le début des livres de la Genèse, le symbole de celui qui se construit une maison en dur. Celui qui fait ça s'appelle Caïn, parce qu'il est agriculteur. Il est donc obligé de s'installer, et donc il ne bouge pas de la terre qu'il défriche autour de lui. Symboliquement, ça signifie qu'il s'installe sur la terre pour y demeurer. Et puis, il y a Abel, son frère, qui est berger, qui donc suit les troupeaux, qui est obligé de se construire des petites tentes rapides qu'on peut enlever. Et puis, selon que le pâturage a été pâturé, il change d'endroit. Symboliquement, ça signifie que la vie terrestre n'est qu'un lieu de passage. On n'est pas fait pour y rester. Et donc, symboliquement, Caïn symbolise ceux qui s'installent sur terre en s'occupant moins de Dieu, tandis que le nomade, Abel, symbolise ceux qui ont bien compris qu'il ne faut viser qu'à la vie éternelle. Eh bien, le pèlerinage à cette époque-là, c'est la même spiritualité. Des gens, quelquefois installés dans la vie, se rendant compte par une conversion
que cette vie est passagère, que la maladie peut les emporter tout de suite, décident de transformer tout. Ils quittent leur maison et ils partent en pèlerinage, dans des lieux sécurisés, comme par exemple Saint-Jacques-de-Compostelle, Rome, mais parfois plus loin, dans des lieux dangereux, comme par exemple Jérusalem, où on a de fortes chances de mourir au cours du pèlerinage, mais peu importe. Il y a ici, dans cette spiritualité du pèlerinage, il faut bien comprendre, il suffit de se mettre à la place, quand on est installé, qu'on a construit sa maison, tout quitter, tout vendre, pour partir sur les routes, à pied. Ça montre bien qu'on estime que la vie terrestre est peu d'importance. L'Église va bénir cette forme de spiritualité. On admet un vœu de pèlerinage. Ça veut dire quelqu'un, par exemple, qui a commis un grand péché, peut faire un vœu, à un moment donné, de partir en pèlerinage pour obtenir l'indulgence à cause de ses péchés, l'indulgence de Dieu par rapport aux peines qu'il aurait pour payer le mal qu'il a fait. Ainsi, il peut y avoir même dans la confession, comme pénitence, l'obligation de faire un pèlerinage, parfois très loin, parfois beaucoup plus près. On tient compte de l'état des personnes. Alors attention, je ne veux pas dire par là que le pèlerinage, c'est comme le bâtissement d'une cathédrale, uniquement porté par la sainteté. Non, il peut y avoir, encore une fois, dans l'être humain, d'autres motifs. Par exemple, le goût de l'effort, l'attrait pour l'aventure ou le besoin d'évasion. Parce que souvent, le milieu où on vit, quand on est paysan, c'est uniquement le champ autour de sa maison. On voudrait découvrir le monde. Mais fondamentalement, c'est vrai, derrière le pèlerinage, il y a cette spiritualité que j'ai indiquée. L'Église va donc organiser ça, créer des pèlerinages célèbres, avec quelquefois de belles légendes, parfois inventées, mais parfois vraies. Je pense à Rocamadour, un lieu de pèlerinage marial au centre de la France. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, on trouve le corps intact d'un ermite qui avait voulu se consacrer à Dieu dans le secteur, peut-être pour être auprès de la Vierge Marie. Et à Amadour, Saint Amadour, on lui invente une légende, ce qui attire des pèlerins. Et puis, la réalité du pèlerinage, tout de même, l'effort, la fatigue, la possibilité de mourir en route, d'avoir faim, tout cela purifie parfois les intentions. On n'y va plus seulement pour chercher l'aventure, mais vraiment, avec les symboles du pèlerinage, la coquille Saint-Jacques par exemple, eh bien, l'idée de marcher vers Dieu. Il y a des prêtres souvent qui accompagnent les pèlerinages et c'est ainsi que fonctionne la spiritualité à cette époque. Évidemment, pour l'Église, il y a là une force de ferveur qui va pouvoir être utilisée peut-être, détournée, ou plutôt tournée, comme orientée vers quelque chose d'important. Et c'est là que va arriver la période des croisades. Pourquoi ne pas transformer le pèlerinage en quelque chose où on périrait? On risque de périr, mais on mettrait alors sa force vive, et pourquoi pas, quand on est chevalier, ses armes, au service d'une œuvre de protection de l'Église. D'autant plus qu'il y a un danger avec l'islam qui se répand très souvent par la guerre. Pas seulement par la guerre, mais très souvent par la guerre. Il faut donc être capable de résister par des armes de fer aux armes de fer qui sont imposées en face. Mais ça, c'est une autre histoire. Voilà, je termine ici ma vidéo sur ce portrait du XIe au XIIIe siècle qu'on pourrait appeler le cœur de l'Église, le milieu du monde, le Moyen Âge de lumière.